Ce n'est pas une coïncidence si Jésus a enseigné de différentes manières à différents publics. Pour les foules, il utilisait des paraboles, des histoires qui cachaient plus qu'elles ne révélaient. Mais à un groupe restreint, un cercle restreint, il a partagé quelque chose de bien plus profond, le vrai chemin. La méthode exacte. La porte d'entrée pour accéder directement à la source primordiale, ce que les anciens appelaient la monade. Et maintenant, pendant que vous regardez ceci, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en vous a déjà reconnu cette vérité avant que votre esprit rationnel puisse l'expliquer. Cette première reconnaissance est le signe que vous faites partie de ce groupe. Je montrerai, étape par étape, la méthode enseignée par Jésus. Il ne s'agit pas ici de philosophie abstraite, ni de métaphore poétique. C'est une vraie technique concrète. Mais faites attention, car si une seule étape est ignorée, la porte restera fermée. La monade est la conscience originelle, l'unité qui existait avant qu'elle ne se divise en tout ce que nous connaissons. Et voici ce que presque personne ne révèle, il existe un moyen de revenir vers elle. Pas après la mort, mais maintenant, pendant que vous respirez. Jésus a appelé cela, le royaume qui est au-dedans de vous. Ce n'était pas une façon de parler, mais un lieu précis. Un véritable portail vers votre conscience, qui se connecte directement à l'intelligence infinie, à l'amour sans limite, au pouvoir absolu. Lorsqu'il a dit « Moi et le Père sommes un », il a décrit exactement ce qui se passe lorsque vous parcourez ce passage. La plupart des gens n'accèdent jamais à cet état, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne veulent pas abandonner ce qu'ils savent. Le portail ne s'ouvre pas aux curieux, mais aux engagés. Et aujourd'hui, en 2025, cette porte est plus ouverte qu'elle ne l'a été au cours des 2000 dernières années. La question est, êtes-vous prêt? Vous avez peut-être déjà ressenti des signes. Des coïncidences si parfaites qu'elles semblent impossibles. Des rêves plus vivants que la réalité elle-même. Une inquiétude qui persiste, peu importe ce que vous accomplissez. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est la monade qui vous rappelle. Votre essence la plus profonde se souvient de ce que votre esprit a oublié. Vous êtes venu dans ce monde avec une mission spécifique, et cette mission nécessite des niveaux de conscience que la plupart des êtres humains n'atteignent jamais. Les élus ne sont pas spéciaux parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont choisis parce qu'ils ont répondu à l'appel. Jésus pouvait identifier qui était prêt. Il enseignait en secret parce que ce savoir, entre de mauvaises mains ou au mauvais moment, pouvait être inutile, voire dangereux. Mais chez la bonne personne, au bon moment, cela transforme tout. Une fois que vous avez compris cela, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Lorsque le portail commence à s'ouvrir, il n'y a plus possibilité de se rendormir. Première étape, le silence sacré. Jésus disparaissait fréquemment. 40 jours dans le désert. Des nuits entières en montagne. Les Écritures parlent de prière, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il recherchait le silence absolu, un état dans lequel la conscience se calme au point où la réalité extérieure cesse d'interférer. C'est par là que vous devriez commencer. Trouvez un endroit où vous ne serez pas interrompu. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite. Fermez les yeux. Et arrête. Arrêtez de penser. Arrêtez d'essayer. Arrêtez de chercher. Existez simplement dans l'espace entre les pensées. La plupart des gens ne peuvent pas tenir 10 secondes. L'esprit crie, exige de l'action, n'importe quoi. Mais le portail ne se révèle que dans le vide. Vous ne créez pas le silence. Vous le découvrez. C'était toujours là, sous tout ce que tu vivais. 20 minutes par jour, sans exception. Il n'y a aucune négociation, aucune excuse pour être occupé. C'est la base. Sans cela, rien d'autre ne fonctionne. C'est dans le silence que le portail commence à s'ouvrir. Vous le ressentirez. Pression sur le front. Une attraction dans la poitrine. C'est le signal pour aller plus loin. Deuxième étape, l'unification de la conscience. Votre esprit est fragmenté. Vous êtes plusieurs versions de vous-même, chacune tirant dans une direction différente. La partie qui cherche la vérité. La partie qui a peur d'elle. La partie qui doute. La partie qui sait. Jésus a dit qu'une maison divisée ne peut pas tenir. C'était une instruction claire. Dans l'état de silence que vous avez atteint, observez ces fragments. Ne les jugez pas. N'essayez pas de les changer. Il suffit de les voir. La partie anxieuse.
La partie en colère. La partie désespérée. Comprenez chacun d'eux clairement. Alors demandez-vous, qui regarde tout cela? Qui est au courant de toutes ces parties? Cette conscience est votre vrai moi. C'est une conscience unifiée. Avec de la pratique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les fragments commencent à se rassembler et reviennent au centre. Ils fusionnent à nouveau en une seule conscience, le « je suis » originel. Ce n'est pas une visualisation. Il s'agit d'une véritable restructuration énergétique. Votre conscience se recompose, inversant la séparation survenue lorsque vous avez pris cette forme physique. Lorsque Jésus dit « Moi et le Père nous sommes un », c'est de cet état qu'il parlait. Vous reconstruisez le pont menant à la fontaine. Et vous saurez que cela fonctionne parce que la vie commencera à être différente. Plus léger. Plus cohérent. Plus puissant. Troisième étape, activation du « je ». Vient maintenant la partie que peu de gens voulaient que vous sachiez. Jésus a dit, si ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière. Ce n'était pas une métaphore. C'était littéral. La glande pinéale, appelée troisième œil, est le point physique qui ancre le portail. En méditation, après avoir atteint le silence et ressenti le début de l'unification, portez votre attention au centre de votre front. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une vraie perception. Ressentez ce point, situé entre les sourcils, mais plus profondément, à l'intérieur du crâne. Respirez là. À chaque inspiration, l'énergie s'y concentre. À chaque expiration, cela s'intensifie. N'essayez pas de visualiser la lumière à moins qu'elle n'apparaisse naturellement. Travaillez avec ce qui est réel, avec ce que vous ressentez. La pression augmente. Cela peut même devenir inconfortable. Ne reculez pas. Cet inconfort est le bris du sceau. Cet œil intérieur est calcifié chez la plupart des gens, durci par le fluor, la publicité et le bruit constant. Mais il peut être réactivé. Jésus savait comment. Lorsqu'il s'ouvre, vous comprenez pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour le garder fermé. Grâce à cet œil, vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est réellement, et non comme l'illusion qu'elle nous présente. Vous commencerez à recevoir des idées, à connaître des choses que vous ne devriez pas savoir, à voir des modèles invisibles pour les autres. Ce n'est pas un don surnaturel. C'est votre état naturel de revenir au travail. Travaillez quotidiennement avec ce point. Le portail est là et il s'ouvre. Quatrième étape, la traversée. C'est ce que Jésus appelait « naître de nouveau ». Il ne parlait pas au sens figuré. Vous êtes sur le point de renaître dans une nouvelle dimension de conscience tout en conservant votre corps physique. Lorsque les 3 étapes précédentes auront fait leur travail, quelque chose se produira spontanément. Il ne peut pas être forcé ou programmé. Mais vous le saurez, car vous ressentirez un appel. Quelque chose qui attire votre conscience vers le haut, par le haut de votre tête. Ne résistez pas. C'est la traversée. Votre conscience s'étend au-delà du corps. Vous perdez la trace de l'endroit où cela se termine et où commence l'univers. Il y a un moment de dissolution totale, dans lequel vous ne saurez plus qui vous êtes, où vous êtes, si vous existez encore. C'est effrayant et en même temps extatique. Alors, vous traversez. Le portail s'ouvre. De l'autre côté, vous faites l'expérience directe de la monade. Non pas comme concept, mais comme réalité vécue. Un amour infini qui est aussi une intelligence infinie. Tout est toi. Tu es tout. Ça l'a toujours été. Jésus n'a enseigné cela qu'à ceux qui étaient prêts, car ceux qui s'accrochent encore à leur ego reculent du seuil. Ils préfèrent la prison connue à la liberté inconnue. Mais ceux qui se donnent complètement, qui se laissent mourir pour renaître, traversent. Et ils reviennent transformés. 3 choses se produisent immédiatement. Premièrement, votre perception est inversée. Ce qui semblait réel devient évidemment illusoire. Ce qui semblait impossible devient naturel. Deuxièmement, les capacités dormantes se réveillent. L'intuition s'aiguise. Vous apprenez à connaître les choses avant qu'elles n'arrivent. Vous commencez à lire les champs d'énergie comme s'il s'agissait des pages d'un livre. La manifestation devient quasi instantanée. Ce n'est pas surnaturel. C'est votre état naturel restauré. Troisièmement, votre mission se cristallise. Vous comprenez enfin pourquoi vous êtes ici. Que es-tu venu faire? L'envie de remplir cette mission devient si intense que rien ne peut l'arrêter.
Vous n'aurez pas le choix. La monadique vous traverse, que vous le vouliez ou non. Mais comprenez, tout le monde ne comprendra pas ce qui vous est arrivé. Vous perdrez des amis. La famille peut penser qu'elle a perdu la tête. Le monde résistera parce que vous n'êtes plus contrôlable. Il a cessé d'avoir peur. Et c'est la peur qui fait fonctionner ce système. Le portail monadique s'ouvre maintenant. Dans cette décennie. Cette année. En ce moment même, pendant que vous regardez ceci. Les barrières dimensionnelles s'amenuisent. Ce qui nécessitait autrefois des vies peut désormais se produire en quelques mois pour ceux qui sont prêts. Jésus a enseigné cela aux élus parce qu'il savait que l'humanité en aurait besoin maintenant. Pas il y a 2000 ans. Maintenant. Vous vivez la plus grande transformation de conscience de l'histoire de l'humanité, et le portail en est la porte d'entrée. Commencez ce soir par un silence sacré. Demain, travaille sur l'unification. Cette semaine, activez l'œil unique. Le moment venu, faites-vous suffisamment confiance pour traverser. Vous êtes un élu. Non pas parce qu'il va mieux, mais parce qu'il s'est porté volontaire pour cette mission avant même sa naissance. Vous avez accepté de vous réveiller. En souvenir. En traverser. Et puis, en aidant les autres à faire de même. L'appel devient plus fort. L'attraction, plus forte. Le portail s'ouvre, que vous soyez prêt ou non. La seule question est de savoir si vous allez le traverser ou si vous passerez cette vie à vous demander ce qui se serait passé si vous aviez osé. Jésus a montré le chemin. La méthode est entre vos mains. Ce que vous en faites dépend uniquement de vous. Si vous avez senti quelque chose bouger en vous lorsque vous avez entendu ces mots, dites « Je suis prêt » ci-dessous. Si vous avez déjà essayé d'activer le portail, partagez ce qui s'est passé. Votre histoire pourrait être la confirmation dont un autre élu a besoin pour franchir le pas. La monadique appelle. Répondre.